Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos cette semaine, vous en avez eu qu'une, si ma mémoire est bonne. Parce que j'ai pas eu vraiment le temps, on va dire, de filmer. Mais aujourd'hui, je reviens vers vous pour un tuto carte. Attention, fête des mères. Oui, je suis un tout petit peu en retard sur la fête des mères française. Mais vous avez eu un tuto pour la fête des mères belge. Donc, bon, j'ai été un petit peu à l'avance pour cette fête-là. Mais vous allez la voir aujourd'hui. Donc, on est samedi. On est le 3. Donc, tout d'abord, ça va être facile. Les débutantes pourraient y arriver. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, tout d'abord, vous allez avoir besoin de ce bloc-ci. Je mets mon petit carnet sur le côté. Et on va prendre une page blanche. Une feuille, je prends du côté épais si j'ai. Il m'en reste une, j'ai de la chance. J'espère que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ça c'est les bases de papier que c'est chez Action, hein, bien évidemment. Donc, on va avoir besoin de ceci et du papier décor de ce bloc-là. Donc, moi, j'utilise vraiment la fin de mes blocs. Là, c'est le Romance. Il date de il y a longtemps. Voilà. De il y a très longtemps. Donc, j'ai pas encore regardé mes papiers que je voulais, mais j'avais déjà une idée. Donc, je voudrais prendre celui-ci. Et c'est quoi derrière? Et celui-ci. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci qui est recto verso, hein, tout le temps. Et je vais vous montrer le deuxième. Après, vous pouvez utiliser qu'une feuille. Hein. C'est pas parce que j'en prends deux que vous devez prendre les deux feuilles. Voilà. Donc, j'ai pris cela et cela. Donc, maintenant, je repose mon petit carnet. J'ai pris des décos, mais ça sera pour après. Hein. Je récupère mon massicot. Hop là, qui est sur le côté. Voilà. Et de la colle. Il va vous falloir de la colle. Ça. Et du ruban. À part ça, une règle ou un die. Ou vous faites comme vous le sentez. Et un sentiment. Moi, mon sentiment, je ne l'ai pas préparé. J'ai un petit peu, on va dire, zappé. Oui. Qu'est-ce que je vais mettre comme sentiment? Et comme c'est pour la fête des mères, bon, on va mettre pour la fête des mères. Hein. Voilà. Parce que j'en ai pas d'autres. Donc, j'ai le mot bonne fête normalement. Dans mes sentiments. Que j'ai préparé, mais où il est? Oui, j'aurais pu. J'ai préparé une bonne partie, mais j'ai oublié le sentiment. Et pourquoi pas. Non. Je cherche après mon sentiment. Bonne fête. Voilà. Hop, je savais bien que j'en avais un. Deux quelque part. Hop, on remet ça correctement avant de l'abîmer. Hop. Et voilà. Donc là, ça vient de la marque Aladdin. Donc je vais prendre le bonne fête. Et je vais récupérer le mot maman, mais je ne sais pas encore lequel. Ça sera celui-ci, où il est marqué normalement maman poule. Et vous aurez bien évidemment besoin d'encre. Donc, pour ce faire, mes encres, je vais prendre de là dans les mêmes teintes, on va dire. Hein. Voilà. Je prends ma Versafine claire et je vais prendre celle-ci. Ça sera de la Versafine tout court et ça sera la Crinçon raide. Voilà. Vous pouvez prendre ceux de chez Action, il n'y a aucun souci. Voilà, comme ça on a déjà, on va dire, une partie. On va découper. Bon, j'ai même pas besoin de déplier, c'est vrai. Du papier. Donc, normalement, ça mesure 21 cm. Donc, on va découper dans la largeur.
Ok? Donc, je veux un papier qui mesure 12 cm. Oui. 12 cm de large. Je vais vous baisser un petit peu, que vous voyez un petit peu mieux. Sauf que vous êtes gêné un petit peu avec ça, mais bon. Je vais descendre un petit peu mon massicot. Donc, j'ai bien dit 12. Hein. Je découpe. Et j'en fais 2. Voilà. Donc, 12. Je tiens mon massicot. Ça, je le garde. Ça sera pour faire mon sentiment. Donc, 12 sur 14 cm. Donc, je redécoupe à 14 cm. Oui, ça peut le faire. Voilà. Ça sera un beau projet. Et pareil pour celui-ci. Je découpe à 14. Voilà. Sur un des deux papiers, je garde un papier tel quel. Je le mets de côté. Sur le deuxième papier, je fais un pli à 2 cm. D'accord? Donc, je pousse mon pli. Et je fais un pli à 2 cm. Attendez, hein. J'essaie de voir. Voilà, comme ça, c'est mieux pour moi de tenir. Je fais un pli à 2 cm. Voilà. Donc, ici, c'est 14 cm. J'ai fait un pli à 2 cm. Donc, il vous reste 12 cm. Si, voilà, c'est bien ça. Maintenant, on va faire un pli dans la diagonale. D'accord? Donc, on va reprendre notre petit pli et on va mettre la pointe vers le milieu du où on découpe jusque où on a fait le bord du pli. Pas le bord du papier, où il y a le pli. D'accord? On ferme, on tient bien notre massicot et on appuie. Si on a bien placé, nos deux plis se rejoignent. C'est tout ce qu'on fait. Voilà. Maintenant, on va prendre notre papier décor. Ok? Donc, moi, j'avais envie de ce papier-ci. Et faites attention au sens, surtout. Donc, on va découper un papier à 11,5. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin de celui-là. Hop, je vais le mettre sur le côté. Je vais remettre mes tampons devant moi. Donc, un carré de 11,5. D'accord? Jusque là, normalement, ça va. Okay. Voilà. Donc, on a notre carré de 11,5 sur 11,5. Tac. On va faire une bande de 1,5 de large sur 11,5. Toujours. Hein. Donc, 1,5 de large. Je vais le faire à l'envers. Hein. Voilà. 1,5. J'allais faire 1 cm, moi. Voilà. Et voilà. Donc, 1,5 sur 11,5. Ça, on met de côté. On prend... Tout compte fait, non, je vais utiliser tout le temps le même papier. J'aime bien celui-là. Donc, ça marche. Donc, j'ai fait qu'avec une feuille, comme ça, vous pouvez voir qu'avec une feuille. Je prends un deuxième papier qui mesure 11,5, toujours, sur 11,5. Hop. Donc, je vérifie quand même que mon papier mesure 11,5 sur 11,5. Et je viens découper en diagonale. Là, il n'y a pas vraiment de sens, donc ça va. En diagonale, donc je pose mon papier. Hein, hop. Et voilà. Et on obtient 2 triangles. Après, vous pouvez faire pour l'arrière. Comme ça, ça sera le devant. Attendez, je pense que je me suis trompée. Non, je ne me suis pas trompée.
Donc, non. Donc il va quand même vous falloir un deuxième papier. C'est bien ça, c'est pour ça que j'avais pris 2 papiers. Je me disais que j'étais partie. Je redécoupe un carré de 12 cm. Là, je prends dans le deuxième papier. Parce que j'aime bien ce papier-là et c'était pour ça que j'en avais pris 2. Donc, je redécoupe un papier de 12 cm. 11,5, désolé. Corrigé. Donc, de 11,5 sur 11,5. Bon, j'enlève 1,5 cm, c'est pas très grave. Ça ira dans mon truc de chute. Sachant que quand c'est 1,5 cm, j'arrive à m'en servir. Pareil, je découpe en diagonale. D'accord? Hop. Et voilà. Donc, on a 4 triangles. Et une bande et un carré. Ok? Jusque là, normalement, ça devrait être bon. Cette chute-là, je la garde. Je vous verrai pourquoi après. On n'a plus besoin du massicot pour l'instant. Donc, je vous renote les dimensions sur mon papier. Donc, ici, ou sur un papier à part, peut-être. Ça sera peut-être plus simple pour vous. Si je trouve mes post-it. Voilà. Bon, on va prendre les petits cœurs, vu que c'est pour la fête des mamans. Donc, il vous faut 2 bases de 14 x 12 cm. Il vous faut une bande, un morceau de 1,5 x 11,5. Il vous faut 2 carrés de 11,5 x 11,5. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Sur les 2 bases, on fait un pli à 1 cm. Là, je vous le dis en vive voix, hein, 1 cm. Et en diagonale. Et c'est tout. Ça, je le colle sur mon carnet. Voilà. Comme ça. Mais vous allez mieux comprendre quand on va le... Je prends mon plioir. Hein. Vous pouvez prendre du double face, comme bon vous semble. Là, on va plier vers l'extérieur. Ok. Voilà. De là, comme ça. Et ici, on va plier vers l'intérieur. Et on marque bien le pli. Hein. Voilà. Et vous voudra aussi, j'ai oublié, du double face 3D. On vient prendre notre petit papier. Hein, et je vais prendre de l'encre. Ça, on va l'enlever. Je sais pas du tout. Ah bah voilà, j'ai trouvé là, celle que je voulais. Je viens prendre de l'encre. Oui, non, pas celle-ci, elle est pas belle. Celle-ci. Je vais prendre celle-ci de chez Alina Craft. Vous pouvez prendre celle de chez Action. Sauf que bah, c'est les premières boîtes que j'ai sous la main. On va dire. Et en même temps, c'était le normalement. Et un embout mousse. D'accord? Donc, voilà. Et on va venir ancrer le bord du papier. On peut venir le vieillir et l'ancrer. Mais je préfère l'ancrer. Il y en a qui préfèrent le vieillir. Il y en a qui préfèrent l'ancrer. Ok? Chacun est libre de faire comme il veut. Vous pouvez le vieillir en utilisant un ciseau ou un outil pour déchirer le papier. Hein. Voilà. Pour l'instant, on met deux pas de côté. Hop, là j'en ai plus besoin pour l'instant. Je viens vieillir ici. Donc le carré. Jusque là, normalement, vous arrivez à me suivre.
j'ai vraiment tout fait avec vous, donc vous verrez normalement le temps exact de la... Normalement, c'est une vidéo qui va assez vite. Sauf si vous mettez un petit peu plus de temps que je pourrais comprendre pour savoir déjà comment on fait. Je viens plier à l'envers mon papier. Et je viens ancrer doucement quand même. Hein. Pas, voilà. Je retourne. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Tac. Et pareil, je viens plier mon papier. Et je viens ancrer la base du triangle. Voilà. Ok. Donc, on a ceci. Je retourne. Et là, je vais juste ancrer vraiment voilà, là bien, parce que bah, ça va se voir. Hein. Là. Et voilà. Après, vous pouvez ancrer un petit peu ici, mais c'est pas obligatoire. Bon, je le fais, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Donc, on est jusque-là. Jusque-là, normalement, il n'y a pas de souci. On va venir prendre notre colle. Voilà. Oh, ou on va prendre tout de suite notre papier. Oui, on va plutôt faire ça. Et on va venir coller notre papier ici. D'accord? De ce côté-là. On peut aussi ancrer les bords à notre papier décor. Hein. Comme ça. Ça, on peut aussi. Et vous voyez, j'ai vraiment pas re-ancré mon papier parce que voilà, je trouve pas ça utile. Oups. Je regarde dans le sens que mon papier y est. Et on vient coller. Moi, c'est de la colle à bois. Hein. C'est celle de chez Action, la Patex. Que je trouve très bien. Elle ne fait... Moi, elle ne me fait pas gondoler mon papier. Donc, quand c'est un petit peu bouché, j'avais tout à l'heure un papier mouchoir ici. Quand c'est un petit peu bouché, bah, vous prenez un pic et vous venez le déboucher. Hein. Ça va assez vite. Hop, ça. Je reprends mon morceau de papier. Hop. Je vais venir. Je remets de la colle parce qu'elle sèche quand même assez rapidement, je trouve. Voilà. J'en mets un petit peu. Hein. Pas trop pour pas que ça dégouline, mais assez. Voilà. Donc je prends mon papier, je le mets dans le bon sens. Et j'essaie de le centrer quand même. Hein. Voilà. Ici. Voilà. Comme c'est du papier épais, on ne voit pas que ça gondole. Vous voyez, même derrière, ça ne se voit pas. Alors derrière, s'il y a des traces, on remettra un morceau de papier. À mon avis, il y a eu un petit peu d'encre. Voilà. Maintenant, c'est facile. On vient coller juste la bande de 2 cm. Hein. Juste la bande de 2 cm. On vient juste coller celle-ci. Voilà. Et on vient la coller sur le bord de l'autre. Donc, vous essayez de la mettre droite. C'est quand même mieux. Et on appuie. Vous voyez. Bon, moi, j'appuie, je fais des navettes. Et ça vous fait comme un petit livret. Ok? Donc, j'appuie. Comme ça. Hein. Et voilà. Ça vous fait ceci. Je pense que je me suis quand même bien trompée.
J'ai pas fait en fait d'essai avant, hein, comme tout le temps. Bah oui, je me suis trompée. Donc, c'est pas grave. On va essayer de décoller le papier décor. Ouf, ça va être compliqué. C'est pas grave, moi, elle sera à l'envers. Moi, ça peut faire beau aussi. Hein. Et vous mettrez... Oui, bon, ça va aller. Donc, maintenant, on va prendre la bande ici de 1,5 cm. Je pourrais dire, je la recommence et... voilà. Mais non. Donc, vous le faites, la diagonale, l'autre côté. D'accord? Vous prenez vers le bas. Du bas vers le haut. C'est vrai que, bon, j'ai pas... J'avoue. C'est pas grave. Qui ne se trompe pas en scrap. Hein? Elle sera pas parfaite, c'est pas grave. C'est pas pour un concours non plus. Okay. Par contre, bon, j'ai pas rempli mon tube de colle. Et ça, j'arrive à la fin. Voilà. Donc, je mets mon papier de décor ici. Jusque là. Sauf que, quand vous regardez ma carte, faut que votre pli commence du bas vers le haut. Je pourrais le faire, ça se verrait même pas. Je pense pas. Donc, on le fait? Allez, on le fait. Je prends un Dutting Tool. Ma règle. Allez, comme ça, on va le voir correct. On va le faire correctement. Comme ça, vous allez bien. Ok. Voilà. Hop. C'est pas grave. Hop. Il n'y a jamais rien de grave. Ok. Donc, je plie correctement. J'encre mes bords. Hein. Faites attention. Si au cas où vous vous êtes trompé comme moi, de ne pas ancrer votre papier. Hop. Et on fait la même chose à l'intérieur. Voilà. L'intérieur, c'est pas très grave. Voilà. Donc, on est là. Ici, on vient remettre un petit peu d'encre parce que je commence à plus en avoir beaucoup. Voilà. Hein. Hop. Je regarde quand même le sens de mon papier. Hein. Parce que bon, là, il y a un sens à celui-là. J'ai pas pris le plus simple. Donc, je viens coller celui-ci. Direct. D'accord? Voilà. Non, c'est... Attendez. Je ne sais plus dans quel sens qui est. Non, c'est les bouquets comme ça. Ouais. Attendez. C'est comme ça. Donc, on vient mettre notre papier décor ici. Vous voyez? Voilà. Là, j'ai envie que c'est celui-là. Comme ça. Celui-ci. J'ai pas ancré. J'encre mais légèrement, hein, c'est pas... c'est juste pour faire un petit truc en plus, mais c'est pas obligatoire. Ok. Je viens mettre ma colle. Vous pouvez utiliser la tacky glue, hein, c'est pas parce que j'utilise cette colle-là. Vous utilisez ce que vous avez. Hein. Il n'y a pas d'obligation à utiliser le même, exactement le même que moi. Hein. Moi, je vous donne une idée. Vous voyez, ça se voit presque pas sur la carte. Voilà. Ici, on vient faire... Attendez, que je me trompe pas. Voilà.
Donc, comme là. Là, pareil, hein, on vient un petit peu ancrer les bords. Surtout, en fait. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, je mets celui-là après. Ouais. Vous voyez, j'ai changé de... Ouais, on va plutôt faire comme ça. Ouais. Vous voyez, je change. J'utilise plus le même que là. Je vais utiliser celui qu'il y avait derrière. Parce que je trouve que ça va peut-être faire plus beau. Voilà. De toute façon, au pire, j'ai ancré tous les côtés. Voilà. Hop. Alors, j'ai utilisé celui-ci. Donc là, on va mettre celui-ci. Après, on peut le mettre dans n'importe quel sens. Voilà. Et bah, tout compte fait, je vais le mettre là en bas. Parce que j'ai envie de le mettre en bas. Voilà. Tac. Voilà. Et celui-ci, soit on remet celui-là comme ça, qui pourrait faire beau, hein, ou je change et je mets du comme ça. Je regarde en même temps à la caméra en fait. Voir qu'est-ce qui... Ouais, bah c'est quand même celui-là qui me plaît le plus. Vous voyez? Je savais pas. Et moi, c'est comme ça que je le fais. Hein. Voilà. J'ai mis pas mal de colle. On a un petit peu de trou à mon goût. Mais bon. Donc ça colle. Tac. J'espère que je me suis pas trompée. Non, ça va. Faites attention aussi comment vous collez votre papier. Voilà. Jusque là. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. On va attendre que la colle tombe. Voilà. Ça vous fait quelque chose de comme ça pour l'instant. Vous voyez? On va maintenant prendre notre sentiment. Hein. Hop. Donc le mot bonne fête. Ouais, là, il se met des taches à l'envers. C'est bizarre. Bref. Hop. Un bloc acrylique. Oui, je vous ai pas dit un bloc acrylique dans ce qu'il fallait préparer. Là. Donc, je regarde si oui, celui-là, il est tip top. Voilà, à moins que j'en ai un ici. Non, c'est du papier aquarelle, donc j'en ai pas. Hop, je mets là. Et ça, je mets là. Donc, je viens chercher, prendre mon encre Versafine Cresson Raide. Parce que je trouve qu'elle allait parfaitement avec. J'utilise toujours une encre qui se fait, qui se tamponne. Pas comme celle que j'ai utilisée, c'est plus pour faire des fonds. Voilà. Là, j'essaie de bien la mettre droite. Comme ça, j'ai que deux côtés à faire. Voilà. Je tamponne. En attendant, je vais me retourner 2 petites secondes, prendre mon chiffon. J'attends en fait, pas qu'il fasse beau. Non, non. Juste que mon papier, voilà, il y a imbibé un petit peu l'encre. Il a absorbé un petit peu l'encre, vous voyez. Maintenant, oups, mon nettoyant, que j'adore. Voilà. Et franchement, ça nettoie correctement tous les tampons.
Par contre, la Styzone ne se fait pas nettoyer avec ça. Hein. On peut, mais c'est plus, on va dire, compliqué. Voilà. Voilà. Et je vais prendre celui-ci. Là, je vais prendre celui-ci, mais je vais le faire sur le côté. À moins que j'essaie que de tamponner le mot maman. Donc là, il va falloir que je mets mes lunettes. J'ai déjà mes lunettes. Hop. Voilà, normalement c'est bon. Et là, ça sera le mot maman. Voilà. Tip top. Et voilà. Maintenant, ça se range. Hop, j'ai plus besoin de... Par contre, j'ai l'impression que celui-là, il colle comme tampon. Pas comme les autres. Celui-là, il colle énormément. Bon, c'est mieux, hein, mais je trouve pas. Ça me... Voilà. On le met de côté. Hop. Je vais prendre mon petit massicot qui vient de chez Cultura, celui-là. De toute façon, c'est de la marque Cultura. Donc, je ne l'ai pas fait droit, mon mot. Bref. Voilà. Comme ça, je mets de côté. Hop. Ici. Comme ça, en fait, mon carré, il est bien droit. C'est tout. Donc, je le fais. Voilà. Ça, je le garde. On ne sait jamais. Un mini sentiment. Hop. Descend. Voilà. Je viens pas trop mettre mes doigts sur... sur la carte. Elle va être assez shabby, on va dire. Même si je ne fais pas énormément de shabby. Bon, je fais des cartes. C'est comme bon me semble. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Je récupère celui-ci. Ça, je peux ranger aussi. Oups. Je vais le mettre en bas. Droit, c'est mieux. Voilà. Je retourne pour pas mettre de l'encre partout. Là. Je viens de fermer mon tiroir. Je prends mon ciseau. Voilà. Pareil, j'ai ancré un petit peu, hein, toujours.
et ceci, je vais venir le coller dans le coin ici, mais avec de la colle. Voilà. Donc je viens le coller vraiment dans le coin ici. Voilà. J'appuie un petit peu dessus pour faire adhérer. Voilà. Il n'est pas trop droit. Non, il est trop tard. Voilà. Donc jusque là, vous avez suivi. Ça fait ça. Et vous avez mis. Sauf que maintenant, comme ça, vous pouvez mettre, s'il veut bien, voilà. Elle se tiendra comme ça. Donc la décor, elle sera ici. Le décor. Ok? Donc là, j'ai préparé. J'ai plus besoin de mon chiffon. J'ai plus besoin de mon ciseau. Voilà. J'ai besoin de... Ah, j'ai pas préparé ma colle chaude. Tant pis, on va utiliser la colle normale. C'est pas grave. Double face, on n'a plus besoin non plus. Hop. Et plioir non plus. Ça si, pour mettre les demi-perles. Donc là, bah, je vais prendre ce que... voilà, hein, des petites fleurs, des petites scies, des petits... Après, on peut utiliser des fleurs 3D et des demi-perles. Donc là, on est dans les tons rose bordeaux. Hein. Je vais prendre ça pour faire mon petit bouquet. Hein. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de règle. Hein. Voilà. Je vais mélanger des couleurs, des... Voilà. Je vais mettre une violette. Hop. Une petite bordeaux. Moi, j'en ai déjà mis une comme ça. Du blanc. Comme ça. Voilà. Et je vais prendre des petites fleurs comme ça. Voilà. Et une comme ça. Voilà. Normalement, ça devrait peut-être être... On va voir. Je ne t'ai pas demandé de tomber. Voilà. Jusque là. Voilà. Des petits cœurs. Allez, on va mettre des petits cœurs. On va aller jusque là. Là, j'en ai plein. Hop. Des petits cœurs rouges. Je vais en mettre. Voilà. Coucher, minouche. Voilà. Et pourquoi pas des petites roses. De cette couleur là. Voilà. J'en sors plusieurs, il n'y a pas de... Hop, je pousse maintenant. Hop, là, je roule. Aussi. J'aurais dû prendre mon pistolet à colle, mais tant pis. Ah, je vais prendre ma colle silicone, ça ira peut-être mieux. Hop. Donc moi, c'est la colle silicone comme ceci. Hein. Voilà. Donc, je viens déposer une de mes fleurs ici. Hein. Ici. Et là, je viens faire une petite compo de fleurs, hein, toujours. Voilà. Là, je viens découper le surplus de colle d'un côté comme de l'autre. J'enlève ma pellicule. Tac.
Je viens voir où je viens la coller. J'essaye en fait de faire un petit bouquet de fleurs sans plus en fait. Hein. Voilà. Pour varier un petit peu les couleurs, les... Et, hop. Et comme j'ai attendu un petit peu pour cela, bah, je peux me permettre de mettre autre chose. Là, j'ai envie de mettre ça. Celle-ci là. Je peux pas en mettre beaucoup, hein, des fleurs. Là, ça me va. Hop. Hop. Ici, je vais mettre celle-ci. Voilà. Je vais mettre un deuxième petit cœur. Ici. Voilà. Je vais prendre ça. Je vais venir ici. Vu qu'il y a déjà un collant. Et la petite dernière. Je pense que je vais prendre celle-ci. Je vais essayer de relever le cœur déjà. Si je peux. Oui. Mettre une pointe de colle tout de suite dessus. Hop. Et voilà. Comme ça. Et franchement, cette colle-là, elle est un petit peu chère à l'achat, j'avoue. Je l'avoue complètement. Mais elle colle super bien. Même, je pense, elle collera peut-être pas mieux que celle d'Action, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais voilà, c'est pas... Voilà, on va faire ça. On va coller la petite dernière. Ici. Hop. Et là, j'ai fait une petite cagade. Donc, on va essayer de récupérer quelque chose pour cacher. Là, j'ai des toutes petites fleurs. Comme les autres. Hein. Pourquoi pas, ça peut suivre. Sachant que je viens de faire une petite gagade. Voilà. Tac, on va en mettre deux. Pour pas que ça fasse cloche. Voilà. Une ici et pourquoi pas une ici. Voilà. Hop. C'est la poubelle. Voilà. Hop. Et ça. Bah, je pense que les demi-perles, je vais peut-être pas en mettre beaucoup. Hein, parce que là, il y en a un petit peu assez. Sauf que je trouve que là, ça fait un petit peu vide. Donc, je vais mettre un sentiment. Lequel, je sais pas. Mais ça sera un sentiment que j'aime bien. De toute façon, je les aime bien tous, hein, les sentiments. Mais voilà. Voilà. Bon, ça sera un sentiment de la boutique Scrap Didi. Ça vient du calendrier, celle-là. Donc, vous pouvez... Je sais pas si on peut les trouver maintenant. Dans la boutique. Mais je pense que c'est exclusive pour les calendriers.
Je pense, hein, je sais pas, je peux pas vous dire. Donc là, je vais mettre... Je vous ai dit que ça allait me servir. Ici. Voilà. Tac. J'espère que vous aimerez bien. Après, j'ai peut-être mis beaucoup de fleurs, mais voilà. Hop. Donc celui-là, ça vient du calendrier, comme je vous ai dit. J'ai même pas bien nettoyé mon tampon. On va le nettoyer. Je vais le nettoyer après. Donc là, mon ciseau. Attends. Je referme ma colle en silicone pour éviter qu'elle sèche. Voilà. Voilà. J'avais un petit morceau tout à l'heure ici. Donc, pareil que tout à l'heure, hein, on change pas. On ancre les petits morceaux. Hop. Hop. Voilà, je retourne comme tout à l'heure, hein, pour coller et enlever le surplus. Voilà, hop, ça je peux mettre là s'il faut. Vous voyez, ça vous fait quelque chose de comme ça. Hein. Hop, j'allais prendre mon nettoyeur à tampon, j'ai oublié de mettre l'encre. De la colle. Voilà. Je mets ici. Oui, ça ira. Ah, je me suis trompée de colle, tant pis. Hop, c'est aussi bien. Et là, je vais mettre deux petites perles, trois petites perles. Deux, trois. Et je vais en mettre et vous allez avoir besoin d'un nœud. Hein. On vous mettra ici. D'accord? Voilà. Hop. Donc là, je vais prendre un petit peu de colle. Non, celui-là, c'est bien. Hop. Oh, le chose. Bon. Système D, on prend l'outil, normalement, Diamond Painting. Hein. Voilà. C'est pas grave si c'est pas les mêmes couleurs, ça ira tip top. Mais essayez quand même, comme on a fait ce code de couleur là, de le faire suivre. Hein. Il est tombé dedans. Oh, c'est pas possible. Après, bon, ça va me casser les pieds longtemps cette perle.
Voilà. Donc ça, c'était les carrousels qu'on trouvait chez Action dans le temps. Hein. Est-ce qu'ils font encore? J'en ai pas encore vu depuis. Donc là, comme ma colle n'est plus assez, voilà, je ressors un petit peu mon on va dire la petite colle au bout, hein. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà. Maintenant, j'appuie bien correctement sur les demi-perles. Parce que là, comme ça, ils peuvent adhérer un petit peu mieux. L'avantage de cette colle, c'est que en séchant, elle devient transparente. Voilà. Donc ici, on va prendre le petit ruban que j'avais préparé tout à l'heure. Voilà. Je vais prendre un morceau. Hein. Hop. Voilà. Hop. C'est des rubans qui viennent de chez Action, je pense. Et comme je les ai mis sur une bobine, je ne sais plus trop. Je vais vous montrer comment je fais mon nœud en même temps. Voilà. Donc, ça je mets de côté, ça je mets de côté. Je fais passer... Je tiens mon ruban comme ça. Je fais passer dans le peigne. Oui, ça vient de chez Action, celui-là. Que je m'en sers comme ça. Je compte 4 dents. Comme ça, on a 3 trous. Voilà. Voilà. Ici, je fais passer celui-ci entre les deux, en fait. Donc, comme j'ai compté 3 trous, bah, je compte celle du milieu. Là. On refait passer devant, au milieu. Hein. J'appuie sur le ruban. Ici, je serre bien. Je fais un nœud. Voilà. Correctement. J'en refais un deuxième pour être sûr que mon nœud ne se sauve plus. Voilà. Je tire sur mon ruban. Je découpe, on va dire, les petites quetouilles. Hein. Voilà. Moi, personnellement, ça, je ne garde pas. J'ai assez de bordel dans ma scrap room pour garder des micro-chutes de ruban. Hein. Voilà. Ici, j'aurais dû prendre mon pistolet à colle-shot, comme depuis tout à l'heure, je le dis. Voilà. Donc, je viens mettre de la colle derrière mon ruban. Et je viens le coller ici. J'appuie un petit peu. Voilà. Vraiment un petit peu pas. Hein. En attendant, je tiens rien dans mes mains. Voilà pourquoi je ne scrape pas énormément en ce moment. Hein. J'avoue. Hop. Je range avant de faire tout tomber. Hop. Voilà. Hop. Et je vous montre. Comme ça a le temps de prendre un petit peu. Quand vous faites une carte, avant de... j'allais me tromper. Avant de la bouger, de la... On va dire de la... Ouais, de faire à droite, à gauche avec votre carte. N'hésitez pas à la laisser tranquille 2 petites minutes, hein, pas 10. Vous profitez pour ranger vos encres quand vous en avez pris. Comme moi, j'en ai pris 2, donc je profite de les mettre en place. Vous voyez, moi, mes encres, ils sont à l'envers. Toutes, à part mes distress. Et vous avez remarqué, je n'ai pas utilisé mes distress aujourd'hui. Parce que je me suis dit, bon,
j'ai d'autres encres. Autant, et comme je sais pas pour faire des fonds, voilà, hein. Voilà. Il y a encore un petit peu de rouge, mais bon. Hop. Et vous profitez, c'est pour ranger un petit peu vos encres, tout ce que vous avez utilisé. Comme ça, bah, c'est pas... ah, comment dire? C'est pas perdu. Hein. Alors, normalement, aujourd'hui, je devais aller au salon créatif, salon de scrap. À Berg. Mais j'ai regardé, j'avais quand même pas mal d'heures de route. Et ça m'a bien refroidi. Oui, oui. Voilà. Donc voilà. Hop. Et maintenant, normalement, elle est pas prise. Mon ruban n'a pas pris. Voilà. On va mettre une pince. Ah oui. Ah, j'ai tout bougé, ça me perturbe. Voilà, on va mettre une pince. Est-ce que je fais un ziboubi autour de celle-là? Ouais. Allez, on va faire un petit ziboubi. Ouais, ça fait plus beau. Vous voyez, en même temps, je réfléchis de comment améliorer la petite carte. Voilà. Voilà. Je fais pareil pour celui-ci. Hop. Après, il y aura une enveloppe à faire, mais bon, ça, je le fais hors caméra. Parce que ça, hop, je lève le ruban. C'est pas droit, c'est pas grave. Moi, je le fais à main levée. Et ça marche aussi bien. Là, je vais bouger 2 minutes ma pince que je viens de poser. Voilà. Voilà. Je remets ma pince pour que mon ruban colle. Et je fais ici aussi. Vous voyez, en attendant que ça prend correctement, hein, je fais mes petits ébus. Et normalement, oh mince. Après, ça fera plus beau. Hop. Je fais vraiment comme ça. Hein. Après, vous pouvez offrir la carte Bonne fête maman comme ça, hein, sans plus. Pour moi, ma maman a déjà eu sa carte, vu que je suis de la Belgique. Mais bon, comme ma soeur fait la fête des mères françaises, bah, je lui donnerai et elle lui donnera au pire. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop, je vais vous montrer ça. Avec ou sur la pince? Allez. Il a pris. C'est bon. Hop. Donc, ça vous fait quelque chose de comme ceci. Vous voyez? Et quand vous la pliez, vu que j'ai mis pas mal de poids, bah, ça vous fait ceci. Voilà. Moi, franchement, j'aime bien. Je pense même, pourquoi pas la garder pour moi. Et je fais signer ma petite princesse dessus. Elle est jolie, j'aime bien. Bon, j'aurais pu mettre une fleur en tissu plus haut, mais bon. J'ai mis une petite dentelle, voilà, c'est bon. Moi, j'aime bien. Bon, c'est pas vraiment mes couleurs, mais j'aime bien. Voilà. Hop, vous ouvrez. Vous pouvez marquer votre petit mot ici, hein. Et voilà. Ou vous le mettez carrément derrière. Après, moi, personnellement, je le mettrai là. Comme ça, même si il y a quelqu'un qui rentre
et qu'elle est exposée, il ne voyait pas le petit mot. Ou en dessous. Ouais. C'est aussi faisable, hein. Voilà. Donc, moi, personnellement, je ne veux rien mettre derrière. Ah si, je dois faire un truc derrière, mais ça va pas prendre 3 plombs. Voilà. Ça, je peux mettre de côté. Je vais prendre... Ah oui, j'ai mis ma memento dans mon tiroir que je me sers, on va dire, couramment. Sauf que j'ai oublié que j'arrivais pas à l'enlever facilement. Alors, là, je vais tamponner fait main. J'ai fait une gagade. Voilà. 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 Hop, je range dans mon tiroir. Vous voyez, mes encres, ils sont vraiment à l'envers. Voilà. J'arrive à fermer mon tiroir. Ah, j'ai coincé mon tiroir. Non. Bon. L'encre Memento, elle va vite pas chalasse. Si ça continue, oh bah, je vais la mettre. Il y a de la place. Voilà. Hop. Ça, je le mets ici. Voilà. Et voilà. Donc, je laisse sécher mon petit tamponnage. Et je viens nettoyer mon tampon. Hein, toujours. Même si j'utilise bien souvent que du noir avec, mais je le nettoie. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que la petite vidéo, enfin petite, la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remonte la petite carte. Hein, très jolie. Voilà. Allez, je vous laisse. Bye bye.